Allô? Bon, on a loué une petite voiture. Ça va être notre maison pendant 3 jours pour découvrir Sherbrooke. Et un peu tout ce qu'il y a autour. Le parc national du Mont Orford, le parc national du Mont Mégantic et la réserve naturelle du parc Frontenac, je crois que c'est. Alors résumons la situation. Nous sommes venus au Mont Orford, qui est un parc national, à côté de Sherbrooke. Ce matin il faisait beau, grand soleil, on a presque pris des coups de soleil en conduisant. On arrive au parc national Mont Orford. La moitié des sentiers sont fermés, et en plus, il fait plus vraiment soleil en fait. Donc bon, c'est un début de vacances mitigé. Malgré des conditions d'exploration limitées, on continue notre découverte du parc national du Mont Orford. Nous sommes seuls sur les lieux, ce qui renforce notre sentiment que pour ce printemps de 2022, la nature et le Québec peinent à sortir du rude hiver qu'ils viennent d'affronter. Et c'est timidement que les couleurs et la vie reprennent leurs droits. Voilà, retour au point de départ avec cette belle vue. Franchement, bon, on n'a pas eu de pluie, heureusement, mais il y a beaucoup de vent. Donc, je me suis bien couverte, mais c'était une belle balade. On a fait le parcours des 3 lacs. C'était super sympa. On a vu des beaux paysages. Première nuit, dans une petite Jeep Cherokee, aménagée sommairement avec 2 matelas de camping. Bah c'est le bordel forcément, mais le seul truc c'est qu'il était censé faire beau au niveau de la météo, et très chaud, grand soleil. Ça va, il fait 9, ressenti 8. Hier soir on a chopé un peu de flotte, un peu de pluie, et on se trouvait un super parking avec un très joli parc. Et aujourd'hui ça a l'air de vouloir se dégager un petit peu. Et ça serait vraiment très agréable si ça pouvait rester comme ça. Santé! Santé!
Et bon appétit, bien sûr. Est-ce que c'est pas un peu exagéré, ça, pour du 9h30? Mais non, c'est le seul repas de la journée. Parfait. Situé au confluent des rivières Magog et Saint-François, c'est dans la seconde moitié du 19e siècle que Sherbrooke voit son privilège géographique mis à profit. Tirant avantage de la force des cours d'eau la traversant, elle voit ses industries, notamment hydroélectriques, fleurir. Ces vestiges du passé sont encore bien visibles à travers la ville et lui donnent un charme très industriel. Mais Sherbrooke a su se réinventer. Tantôt universitaire, tantôt culturel, on peut aujourd'hui observer partout en ville de magnifiques fresques et peintures murales immenses. C'est un véritable musée d'art à ciel ouvert. Bilan, il fait chaud, le soleil est même en train de sortir, Ouais. et Sherbrooke est en train de Nous conquérir. nous conquérir. Ouais, vraiment. Nous conquérir. Bilan, Sherbrooke, c'est fait, C'est validé. c'est validé. C'est complètement validé. Et maintenant, du coup, Mégantic? Le parc national Mégantic. Parc national Mégantic. Du Mont Mégantic. C'est parti. Les cantons de l'Est nous apparaissent comme une région où s'enchaînent d'immenses forêts, de magnifiques lacs, des monts éparpillés plus ou moins élevés, et de longues routes droites et interminables. C'est l'idée qu'on se fait des paysages du nord de l'Amérique. C'est aussi l'occasion pour nous de découvrir la liberté de la vie nomade, même s'il ne s'agit que d'une petite aventure en voiture de quelques jours. Techniquement, cet après-midi, on est là-bas. Le parc du Mont Mégantic. Le massif du Mont Mégantic est composé de 7 sommets, dont les 3 plus hauts dépassent les 1000 mètres d'altitude. Sa formation remonte à des centaines de millions d'années, lorsque des profondeurs de notre planète, d'immenses amas de roches furent remontés et poussés jusqu'à la surface de la Terre, sans jamais parvenir à la percer. Le temps et les glaciers façonnèrent le paysage, et aujourd'hui, il s'agit d'un site privilégié pour l'observation astronomique. Mais pour l'heure, c'est bien ces forêts et ces rivières qui font de ce site un endroit si particulier pour nous. Bon ben, le parc Mégantic est magnifique, mais on peut pas aller plus haut. Sans regret. La neige
n'a pas fini de fondre. Et sans crampons, c'est quasi impraticable. Donc on a fait une première partie, une toute petite randonnée d'environ 1 km de long, qui est relativement accessible. Mais on s'arrête là. On va pas tenter le diable, pas cette fois. Bah glisse. Alors je te rattrape. Alors C'était sûr. T'es content d'être venu ici, hein? Oh ben oui. Voilà, on est dans un endroit. Ça fait rêver. Un peu de soleil, bien sûr. Les grandes routes canadiennes. Les montagnes, les champs. Et encore mieux, les États-Unis et David. Les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique là-bas. Juste là. Bon, ben on peut pas dire que cette troisième journée s'annonce fructueuse, étant donné qu'il pleut beaucoup et qu'on est dans un coin où tout ce qu'il y a à faire, c'est des activités en extérieur, des randonnées, éventuellement du pédalo, du kayak. Donc on va aller se caler dans un Tim Hortons, histoire de prendre un petit déjeuner, un petit café, et de recharger les batteries des appareils photo et trier quelques photos, et voir s'il n'y a pas quelque chose à faire, comme un petit musée à faire, quelque chose comme ça dans le coin, quoi. Après quelques kilomètres de route, nous tombons sur un camping qui nous intrigue. Impressionnés, nous avons voulu immortaliser cette découverte, tant les caravanes que nous y avons vues sont les parfaites représentantes du gigantisme américain. Petite mise à jour de la journée. Mise à jour de la journée, c'est trop joli ça. Ce matin, on était au lac Mégantic. On a continué la route des sommets, c'est ça, à travers la région. Et pour être honnête, on se heurte un petit peu aux limites de ce que peut offrir cette région du Québec dans cette période de l'année. Dans le sens où... Par un temps de pluie. C'est ça. Dans le sens où c'est une région très sauvage, où il y a beaucoup de choses à faire en extérieur, il y a beaucoup de randonnées, il y a beaucoup de lacs qui sont pas si privatisés que ça, en plus, pour une fois. Ouais. Mais par contre, il n'y a pas grand chose à foutre par une journée comme aujourd'hui, où il pleut. Parce que on est à la fin de l'hiver, les sommets sont encore bien enneigés et non praticables sans raquettes ou voire même crampons. Donc beaucoup de sentiers sont fermés. Et il n'y a pas un seul musée à des kilomètres à la ronde. Mais quand je dis des kilomètres, c'est qu'il n'y a pas un seul musée jusqu'à Sherbrooke qui est à 80 bornes. Ouais. Donc en fait, par une journée où il pleut et il fait gris comme aujourd'hui, on se retrouve à littéralement rien avoir à faire. Ce qui fait qu'on enchaîne les kilomètres de destination en destination sans réellement sortir de la voiture parce que ça ne nous tente pas de sortir pour se mouiller, pour faire une randonnée pendant 1 ou 2 heures et d'être complètement trempé. Parce qu'après, on est quand même dans la voiture et qu'on n'a rien pour faire sécher les affaires. Par contre, la région est super accueillante en termes d'air pas d'autoroute, d'air de... De halte communale. Ouais, de halte communale, de halte routière. Enfin, il y a des toilettes partout et on peut littéralement dormir sur... dans chaque village, il y a un parking où on peut s'arrêter, manger et dormir. Donc là-dessus, par contre, c'est super cool. Bon, c'est un peu la déchéance. On a voulu faire une sorte de musée qu'on nous a conseillé dans une office de tourisme, mais vu qu'il est fermé à cause du Covid, on se retrouve un peu
On se retrouve un peu à tourner en rond parce qu'on est arrivé à la destination qu'on devait arriver normalement demain. Mais vu qu'il y a du mauvais temps, on n'a rien d'autre à faire que rouler. Donc on est un peu trop en avance sur l'horaire et du coup on s'ennuie un peu. Enfin, bon, c'est quand même assez joli le coin. Mais faut réussir à trouver des choses à faire, quoi. Qu'est-ce que t'en penses de cet endroit-là? C'est particulier. C'est bien parce qu'ils organisent des choses pour faire des balades avec des enfants, même sans enfants. Il y a un gros parking à côté où il y a un gros panneau en disant venez vous garer, vous avez le droit de dormir et tout. Mais ça, c'est flippant. Non, ça c'est Grinch, ça. Moi, je veux absolument pas dormir ici en fait. C'est... Après, c'est original. Enfin, franchement, il y en a beaucoup. Hein. Ah bah, c'est quand même assez fou. Un peu démoralisé de cette journée grisâtre et pluvieuse, les quelques marches en forêt ne sont qu'un faible lot de consolation. Si bien que nous décidons de dépasser notre destination finale, changer d'itinéraire, quitte à faire demi-tour par la suite et revenir sur nos pas. Car sur la carte, nous avons repéré une petite ville présentant une caractéristique bien particulière, d'immenses mines à ciel ouvert. Bon, bah écoute, après avoir passé une journée très pluvieuse, n'est-ce pas? On peut dire que on est revenu, on est toujours en Chaudière-Appalaches? On est en Chaudière-Appalaches. Bon, ben la Chaudière-Appalaches nous offre un petit coucher de soleil avec un magnifique reflet. Pépita, pépita. Bonjour. Réveil difficile. 6h30. Réveillé en réalité depuis 4h30. Oui, c'est la première fois que j'ai regardé l'heure, il était 4h30. Ça s'est légèrement rafraîchi cette nuit. Là, on est sur 1 degré, ressenti -2. Le pare-brise est gelé, la condensation dans la voiture, c'est énorme. Le soleil est en train de se lever. Par contre, il fait super beau. Là, tout de suite après m'être levé, je suis venu me mettre au soleil parce que ça caillait un petit peu. On est sur un spot super mignon. Il y a une rivière à côté. Je crois que c'est l'emplacement d'une ancienne usine hydroélectrique. Donc le spot, c'est juste un spot de rêve. Il va être largement temps de faire le café. Et aujourd'hui, pour terminer la journée, c'est la dernière journée où on a la voiture. Après ce soir, on la rend. On rentre à Québec. Donc là, cet après-midi, ce matin, il fait beau, on va en profiter et on va faire ce qui était prévu. Le parc naturel Frontenac.
Bon, bah, arrivé au parc naturel de Frontenac, un peu comme tout le reste, c'est fermé. C'est pas encore réouvert, la période de dégel n'est pas encore terminée. Le centre d'accueil est fermé. Ça n'empêche pas qu'il y a quelques sentiers ouverts que l'on va faire. Ça ne nous a pas empêché de voir une biche en arrivant. Mais du coup, on se fait une petite boucle de 2,5 km et puis on va voir ce qu'on va trouver. N'est-ce pas? Oui, ça réveille. Ça réveille. Il fait encore un peu frais. Oui, il fait que 3. On est le 5 mai. Ouais, il fait 3, on est le 5 mai. C'est sur cette dernière découverte que nous terminerons notre aventure dans les cantons de l'Est, mais aussi et surtout au Québec. Quelques jours plus tard, nous prendrons l'avion qui nous emmènera à l'ouest du pays, en Colombie-Britannique, découvrir les Rocheuses, l'Okanagan, Vancouver Island et la côte ouest. Alors avant de terminer cette vidéo, on tenait à partager un court concentré de ces 14 derniers mois de vie, d'expérience, d'aventure et de découverte au Québec et en Ontario.